va, je suis présentable là, parce que... Très bien, super. Jean-Louis Faël, bonjour. Bonjour. Comment on en vient à s'intéresser à l'optimisme en entreprise? Bah, je crois qu'on en vient parce qu'on se dit, mais comment, dans des entreprises, dans des secteurs d'activité qui sont aussi touchés, certains s'en sortent mieux que d'autres. Et là, on se rend compte que ce sont les comportements, ce ne sont pas toujours les compétences, ce sont les attitudes, les comportements, l'état d'esprit. Et on se rend compte qu'en rencontrant ces personnes qui réussissent, ces gens qui ont envie, il y a un optimisme plus fort que la moyenne, en tout cas, de ceux qui peut-être se plaignent et trouvent toujours des excuses pour dire que c'est pas de leur faute et que ils sont obligés, malheureusement, de vivre ce qu'ils vivent. Alors merci de vous intéresser effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, à ce thème, sur l'optimisme. Et puis bravo, parce que de toute façon, au-delà de tous les bravos qu'Emmanuel a pu vous donner, je suis sûr qu'aujourd'hui vous méritez un bravo. Et je crois qu'il faut arrêter de croire qu'il y a des gens, la lumière s'est allumée quand ils étaient dans leur berceau et qu'ils ont été frappés de quelque chose, d'un rayon venant d'ailleurs. Je crois qu'on est tous pessimistes et optimistes. Je crois que pour moi c'est très important à dire. Ça veut dire qu'on a besoin de pessimisme pour détecter les dangers, détecter les problèmes, mais on a aussi cet optimisme que l'on peut augmenter pour trouver les solutions. Donc ça, c'est un travail sur soi, c'est un état d'esprit, c'est d'arrêtons de subir et agissons, notamment par les idées positives que l'on peut avoir, et surtout par l'action. Agissons, c'est-à-dire le fait de bouger, le fait de ne pas toujours attendre que tout soit établi pour pouvoir réussir, et de créer soi-même les conditions, et de ne pas attendre tout des autres. Regardez, on a du mal parfois à les dire, à les donner aux autres, mais on a aussi du mal à les recevoir. Qu'est-ce que vous dites quand on vous dit merci? Souvent. De rien. Alors ce soir, c'était plein. Comment expliquer cet intérêt pour l'optimisme? Je crois qu'on est beaucoup à en parler. Je crois qu'on se rend compte encore une fois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres et que ça peut pas venir que de l'intelligence, ça peut pas venir que des compétences, ça vient d'un état d'esprit. Et je crois qu'aujourd'hui, on se rend compte que même si on a catalogué les Français parmi les peuples les plus pessimistes, on se rend compte qu'ils croient plus en eux individuellement qu'en eux collectivement. Et je crois que moi, quand on dit que les Français sont plus pessimistes, non, ils sont moins satisfaits. C'est-à-dire qu'ils ont été gâtés pendant des années, et je crois qu'on l'est toujours encore, mais on ne se rend pas toujours compte, et qu'on a toujours besoin d'avoir plus. Donc c'est ça l'insatisfaction. Mais c'est pas le pessimisme. Je pense que les Français sont aussi optimistes que les autres. Alors, vous disiez l'optimisme, ça s'apprend. Est-ce que vous pourriez nous donner un ou deux conseils? Oui. Alors moi, ce que je vous propose, c'est des choses très très simples. Dites merci quand vous voyez que la personne le mérite, mais dites-le avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'authenticité. Dites-le, parce que vous ne vous rendez pas compte de l'effet que ça fait. Dites bravo quand ça le mérite également, et vous allez voir que l'envie de la personne va être multipliée. Et puis surtout, acceptez aussi les merci, les bravos. Parce que souvent, quand on dit merci, on va avoir tendance, nous, Français, à dire de rien. Non, si la personne vous dit merci, c'est que vous le méritez. Et quand on vous dit bravo également, vous allez penser que la personne a besoin d'autre chose. Non, elle vous dit bravo pour ce que vous avez fait. Et surtout, souriez et ayez un regard bienveillant autour de vous. Et vous allez voir que les gens vont vous renvoyer cette attitude, ces comportements positifs. Bien, merci et bravo. Merci à vous et bravo également.